À la recherche de nos dossards numéro 7186-85. Are you happy? I am! The lucky number. Ouais! Bonjour tout le monde! Il est actuellement 8h56. Je me suis levée à 7h15, préparée. Aujourd'hui, on doit sortir le Kawaii, malheureusement, je vais montrer. Voilà, tadam! Mais ça va, il pleuviote pour l'instant. C'est déjà le bordel parce qu'on va passer par là pour les 20 kills, donc voilà. On est stressé, enfin je suis stressée. Moi aussi. Je me suis déjà vidée 2 fois ce matin. Mais ouais, faut dire tout ce qu'il y a, c'est vrai. Et puis là, elle me dépose juste chez Marianne pour qu'on puisse après y aller ensemble. On va devoir marcher 20 minutes parce que tous les bus sont out. Il n'y a plus rien qui fonctionne puisqu'on va passer dans toute la ville et tout. Donc du coup, on va marcher. Au moins, ça nous permettra de nous échauffer. On devrait arriver vers 9h20. On dépose nos sacs parce que j'ai pris un sac avec des habits de rechange. Et puis ensuite, ça va être le départ quoi. 9h58. Ah, j'ai oublié de vous dire, pour ce matin, j'ai essayé de garder ma routine au max. Vraiment au max du max. Donc j'ai vraiment fait le même petit déjeuner et tout, comme ça mon corps il est ok. Bon bah là on doit marcher, c'est quoi, 20 minutes? Oui. 20 minutes pour arriver au site, parce que comme j'ai dit, c'est plus simple d'y aller à pied. Après, franchement... Ah yeah, nice. Ah, je peux pas zoomer. On va déposer les sacs. Tout d'abord, le bloc 8, c'est le dernier bloc. Ok, we're on the starting line. Il est 55. Départ dans 3 minutes. Est-ce que je peux avoir un maximum de bruit? Ouais. 5, 4, 3, 2, 1. Alors à ce moment-là, quand j'étais à la ligne de départ, il y avait une ambiance de folie. Il y avait un peu d'appréhension, un peu d'excitement, un peu de stress, mais en vrai, on était juste super contents d'être là. Tout le monde était à fond, tout le monde criait, et du coup, il n'y avait pas trop de stress, juste on était contents de commencer. Et incroyable l'ambiance, vraiment trop cool. Ouais, on est super lent. Ok, let's go. Alors là, il fallait savoir que même si au départ tout est super lent et qu'on est un peu collé avec tout le monde, ça s'éparpille assez rapidement quand on avance sur la course. Et puis il y a notre compte à rebours qui commence, enfin notre temps qui commence seulement quand on a passé cette ligne de départ en fait. C'est pas parce qu'on se retrouve tout derrière que ça commence quand la personne lance le pistolet. C'est vraiment quand on passe cette ligne, donc jusque là on perd pas de temps en fait. 1 km! Yeah! Vous connaissez de mes entraînements. Bientôt la montée là-bas. Down. 2 km. Go! Allez, on la connaît cette montée. First time for Marine. Go, go! Ok, 5 km. Done. Tout va bien pour l'instant. On a chaud, il pleuviote, mais c'est ok. We keep going, hein? Stella, Marianne! Wouh! Ouais! Vous aussi! Courage, allez! 9 km. Comment ça va? Je suis en train de mourir là. C'est vrai? Ouais. Il pleut beaucoup. Allez, on lâche pas. Oula, on voit rien. Allez.
À ce moment-là, Marianne elle commençait vraiment à fatiguer et la pluie elle commençait à devenir assez forte et donc on commençait vraiment à être trempés. Mais moi je me sentais super bien, enfin c'était vraiment une sortie comme j'avais l'habitude de faire. Donc ça c'était plutôt cool, juste la pluie qui était un peu embêtante mais à part ça c'était génial. Oh vite, on attaque la partie la plus dure. Oh. On est enfin arrivé en haut de cette montée. Franchement c'était dur. C'était pas aussi dur que ce que je pensais mais c'était quand même très dur et je sentais que j'avais besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de glucides. J'aurais peut-être dû prendre plus de gel plus souvent. Mais je commençais aussi à me sentir assez bizarre dans le sens où de l'énergie un peu particulière, vous voyez, c'est un peu un manque d'énergie mais quand même encore les pieds avancent tout seuls. Mais on était très contents d'arriver en haut par contre et que ça finisse enfin par descendre parce que ça faisait que de monter, il nous disait ah c'est la dernière, c'était pas du tout la dernière. Mais sinon il a enfin arrêté de pleuvoir mais on était juste trempés, mais heureusement qu'il a arrêté de pleuvoir. On descend, enfin, on descend. Il y a Marianne là. Tout va bien, on est un peu fatigué, on voit rien, il a fait que pleuvoir. Et là on descend, là ça y est. Et au départ de la descente, je me suis vraiment sentie trop bien. J'ai même appelé Léa au téléphone en lui disant mais là je suis trop contente de faire ça, je suis vraiment trop heureuse de faire cette course, je suis super fière de moi et j'ai vraiment ressenti un moment où je me sentais super bien, où j'arrivais super bien à descendre et j'étais trop contente d'être là. Sauf que plus je continuais à descendre, plus forcément ça allait se dégrader. Marianne aussi je l'ai un peu perdue parce que j'allais plus vite qu'elle en descente et je crois qu'elle a eu un point de côté donc petit à petit on s'est espacé et je la voyais plus derrière. À un moment je me suis même arrêtée à un ravito en l'attendant mais vu que je la voyais pas je suis repartie parce que je voulais pas perdre non plus trop de temps. Donc là je me sentais assez spéciale, c'était... Je sais pas, je me sentais très faible, j'arrivais même pas à ouvrir mon gel en fait, j'étais obligée de le faire par la bouche. C'était... Ouais, je me sentais très bizarre mais juste mes jambes continuaient à avancer et j'étais quand même un peu out. Ok, je sais pas combien de kilomètres on est mais on continue à descendre. Marianne elle est derrière quelque part. Je suis trempée, j'ai pas de force dans les mains, elles sont vraiment toutes gonflées. Et là ça devient un plus genre... J'ai juste les jambes qui avancent l'une devant l'autre mais on est un peu out, vous voyez. Mais du coup ça avance un peu plus vite. C'est assez particulier comme sensation. Mais là j'avoue que ça devient dur physiquement. Pas de force dans les mains, pas du tout, j'arrive à peine à ouvrir mes gels. Donc voilà, mais je suis super contente, vraiment. Je suis super contente de moi et de ce que je fais et de ce qu'on fait, c'est incroyable. 14 kills. Allez. Bah justement là dans la vidéo que vous venez de voir j'ai fait ça et dès que j'étais un peu en mode je suis out, genre je ne comprends pas, je me sentais faible comme si pas assez sûre, comme si j'allais tomber dans les pommes mais qu'en fait je tombais pas dans les pommes vous voyez, mais juste je continuais à courir quoi, je me disais bon ça va, on avance quoi. Dernière montée et après ça descend, je suis out, vraiment c'est trop bizarre. 4 km, 4 km encore, c'est dur mais ça va. 4 km avant la fin, cette ligne droite infinie, vraiment elle était infinie, ça devenait assez dur mentalement, mais bon je continuais un pied devant l'autre quoi. Ok, encore 2 km. 2 km. Je sens plus rien. Mes jambes elles sont plus là. Très bien. Dès que si je bouge un peu trop, crampes qui arrivent. Donc je garde mon allure et tout droit. Mais là, c'est très très bizarre.
On arrive, on s'approche de la fin, pareil, les kilomètres infinis. En même temps, j'ai hâte que ça se finisse, en même temps, je continue vraiment à mon rythme. Et comme j'ai dit, c'est vraiment, j'essayais de faire une foulée plus grande que l'autre ou quoi, d'accélérer, direct je sentais la crampe, les jambes très congestionnées. Donc bon, je continue à mon rythme mais je m'arrêtais pas, mais toujours aussi out, comme si j'allais m'évanouir, mais non. C'était très particulier, mais j'avais hâte d'arriver quand même. Ah, il reste 500 mètres. 500 mètres. Si j'avance, j'accélère un peu, j'avance. Alors là vraiment j'arrivais à la fin et comme vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, je me suis donné des claques mais vraiment parce que je me sentais partir et je sais pas, j'avais pas d'énergie, j'étais là, allez. Par contre j'ai réussi à avoir l'énergie d'accélérer et ça c'était incroyable et le sentiment que je ressentais, je sais pas, je pourrais même pas le décrire mais j'étais super contente de ce que je faisais. Putain, également Tefera Mekonnen. On marche comme des handicapés là. Comment t'as trouvé? La fin was hard. Like, I wasn't here anymore. C'est quick parce qu'à chaque fois je pense que c'est la fin. Ah, but yeah, Là aussi le sprinter. ah oui, ah merde. Ah mais la dernière fois je savais avec le 5 km. 18 km. Ah merde. Mais à partir de 18 was hard. Like it was long to do all this shit là. Et puis I wasn't here anymore. My legs were dead. I was just going like one foot after the other. J'étais... Et c'est là que je suis arrivée à la ligne d'arrivée, que j'ai retrouvé Marianne, du coup qui était effectivement un peu plus derrière moi, mais on est vraiment super contente de ce qu'on a fait. On est super contente d'avoir fait ça ensemble et d'avoir fait l'expérience ensemble. C'est sûr qu'on aurait aimé passer la ligne toutes les deux, mais on est quand même super contente de cette expérience. Et j'avoue que comme a dit Marianne, en fait c'est assez dur à la fin de savoir quand sprinter et quand on va passer la ligne d'arrivée, parce qu'en fait ils mettent des trucs gonflables qui ressemblent à l'arrivée plusieurs fois avant que ce soit la vraie arrivée. Donc en fait tout le monde commence à sprinter, mais en fait c'est pas du tout l'arrivée. Moi je le savais de l'année dernière quand j'ai fait les 5 km, mais sinon voilà, sur cette dernière vidéo j'ai un peu tout décrit. J'avais mes jambes qui étaient super congestionnées, j'avais l'impression que je pouvais cramper à tout moment, j'avais plus l'impression d'être là, mais sinon c'était une expérience de dingue. Je pense que plus d'entraînement aurait été super, mais j'ai adoré faire ça, j'ai adoré surtout le faire en dénivelé et c'était trop cool. Alors pour répondre à quelques questions qu'on s'était posées avec Marianne pendant notre vidéo, on discutait justement des 20 km. J'ai pas perdu spécifiquement du poids, j'ai juste vu que j'étais quand même un peu plus sèche. C'est sûr qu'en ayant fait beaucoup de cardio, mon corps a beaucoup brûlé quand même. Je sentais qu'après mes courses, j'étais très fatiguée par contre. Il me fallait beaucoup de repos, énormément de repos. Ouais, c'était assez spécial en fait. J'avais jamais expérimenté quelque chose comme ça. C'est vraiment quand je fais du crossfit, bon je peux faire un peu tous les jours, je suis fatiguée, mais avec la course à pied j'avais vraiment besoin de beaucoup de repos, beaucoup de nourriture après, donc ça c'était assez spécifique. Ensuite, est-ce que j'ai vraiment adhéré à la course à pied? Alors oui et non, là je ne cours plus, mais j'ai fait un trail que je mettrai peut-être sur cette chaîne YouTube, que j'ai aussi adoré. J'ai adoré parce que c'était différent, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de montées très dures où on était obligé de marcher et donc ça passe plus vite, je dirais, et les paysages sont incroyables. En fait les paysages que j'ai découverts en faisant de la course à pied c'est juste génial, ça permet de découvrir des paysages mais en allant un tout petit peu plus vite et du coup je trouve ça trop cool, mais je continue pas à aller courir comme entraînement régulier dans ma semaine. Et puis sinon c'était une expérience incroyable, c'est tout ce que je peux dire. J'ai vraiment adoré et merci à toutes les personnes qui m'ont encouragée pendant la course. Vous étiez dingues, vous étiez dinguissimes, vous êtes restés sous la pluie tellement longtemps pour nous voir passer et juste merci du fond du cœur. Donc sur ce, cette vidéo elle se termine ici. J'espère vraiment que vous avez apprécié de voir mon 20 km que je referai avec grand plaisir. Alors tout de suite après je m'étais dit non jamais.
J'ai juste peur en fait de tomber dans les pommes dans le prochain que je pourrais faire. Mais là pour l'instant c'est pas dans mes objectifs de faire un 21 km par exemple ou un semi-marathon. Mais j'ai vraiment adoré cette expérience et j'espère que vous aussi. Donc prenez soin de vous, passez une bonne journée, bonne soirée selon l'heure où vous regardez cette vidéo. Et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Bisous!